qu'à la fin du mois de février, mais ce Versailles Nîmes de la 22e journée nationale a tous les ingrédients du match coup près pour le maintien, d'une bataille qui comptera dans la survie de ces deux clubs. Benedine s'était bien battu, Akal a reposé le pied dessus. Et Akal qui va prendre sa chance. Oh, l'enroulé fantastique et magnifique. Ce ballon avait été retouché et ce sera donc un corner. J'aurais adoré vous voir avec le Perfour. Walid Diouf dans la course magnifique d'Hamza Sbahi, le centre, le contrôle, le centre et la tête. Toussama Abdeljelil qui est un petit peu trop croisé. Avec son pied gauche pour aller frapper, ce coup de pied de coin à l'entrée des 5,50. Bagdadi avait jailli, Oussama Abdeljelil. Oh, la frappe surpuissante, le contrôle, frappe en pivot et ça va venir éclabousser les filets du FC Versailles. Oussama Abdeljelil, son 11e but dans cette saison. L'homme en forme du côté du Nîmes Olympique. Sbahi avec Doukanti, il a pu se retourner, le petit coup de tourniquet. Et finalement l'intervention de Soumaïla Traoré. Il faut dire que Ben Brahim il donne énormément d'énergie aussi dans le jeu sans ballon. On le voit effectuer beaucoup de replis défensifs. Il est incroyable, c'est Sami Bagdadi qui va aller s'offrir une chance. Il va y aller tout seul. Non, finalement il décale Ben Brahim. La première feinte de moustache, la passe en retrait. Sami Bagdadi dans les petits espaces. La talonnade désormais pour Cédric Okoumou. Le poteau rentrant. Et quelle action de classe, quelle action collective pour le FC Versailles qui aura été mené 5 minutes, pas plus, avant de réagir, avant d'égaliser. Un but partout, tout est relancé dans ce match coup près de la 22e journée. Et regardez de l'autre côté, Mehdi Benedine, le petit pont sur Raphaël Calvé. Mehdi Benedine, le centre en retrait parfait vers Vincent Marcel. C'était repoussé par Jamal Moussadek. Oh là là, le festival derrière de Salim Akal. Et encore Jamal Moussadek pour écarter le danger. Ils sont deux autour de ce ballon. Avec Jonathan Mexique en deuxième poteau. Oh, l'énorme occasion pour le Nîmes Olympique. Allez, le plat de gauche de Romain Basque, souvent bien inspiré. Au deuxième poteau vers Sami Bagdadi. Qui va aller frapper fort. Et la déviation du héros du soir. Il s'appelle Jamal Moussadek. Il a été exceptionnel à sauver la maison versaillaise sur des actions défensives. Et c'est lui, à la manière d'un attaquant, d'un avant-centre, qui vient couper ce centre parfait de Sami Bagdadi. Versailles au meilleur moment dans le dernier quart d'heure, qui reprend les devants. Et ça fait 2-1. Benedine, la passe à l'aveugle qui avait essayé de décaler notamment El Amri. Et derrière, l'accélération sur son côté de Amara. Oh, il a fait tout le travail. Attention à centre en retrait. Le premier arrêt de Sébastien Reynaud. Dembatiam pour Thibaut Rambaud de la tête. Le premier arrêt de la partie pour Germain Sanou. Teddy Averlan qui peut servir à gauche pour Théo Epailly. Attention, Théo Epailly, le centre. Pied gauche, centre fort. Devant le but de Germain Sanou. À gauche, il y a une solution avec Butro. Butro qui va pouvoir centrer au deuxième poteau. Cissé qui n'a pas frappé le ballon de la tête comme il le souhaitait. Julien Boyer. Et finalement, il laisse ce ballon à Valentim. Attention avec le rebond juste devant le gardien. Encore une fois, pas vraiment de maîtrise du jeu. Attention, le ballon sur le côté gauche pour Valérie qui va pouvoir centrer pour Cissé. Cissé de la tête. Et l'arrêt de Yannick Pandore. Il est important cet arrêt. Zohoré pour Boyer. On va essayer de jouer en une touche de balle. La déviation, là c'est bien joué des Pailly. Pour Jean Vercruis. On joue derrière pour Hachbouch. Hachbouch qui frappe. Et Hachbouch qui fait bouche. Cette frappe croisée qui surprend Sanou. Et Boulogne contre le cours du jeu qui ouvre le score. Sans doute le plus dur effet pour les hommes de Fabien Dagneau. On se l'appelle. Finalement, il conserve ce ballon. Il peut servir d'un profondeur pour Moussa Gouel. Attention, il est avancé, Yannick Pandore. Et il se fait surprendre, Yannick Pandore, par Moussa Gouel qui l'a vu. Et qui a pu placer le ballon juste au-dessus de lui et égaliser. 74e minute de jeu. Et ce coup franc de Jean Vercruis. Le ballon est en direction du but. Et le but, il est marqué par Thibaut Rambaud, son 8e but de la saison. Même. C'est bien. 2-1 pour l'USBCO. On vous l'a dit, il n'avait plus marqué depuis fin novembre. Il met fin à quasiment 4 mois de disette pour redonner l'avantage à l'USBCO. Dembatiam qui remet à son gardien. Yannick Pandore. Attention, le jeu demande faute et c'est encore une faute défensive de Diakaby. La frappe pleine lunette de Théo Epailly. Le but du break pour l'USBCO. Il se dirige vers un nouveau succès. La frappe en première intention de Théo Epailly. Ça fait 3-1.
pour l'US BCO. De Koef pour Gastien à nouveau. Le bon ballon. Et la possibilité pour Bas d'ajuster le centre. Attention à cette tête et l'intervention magnifique d'Esteban Sales. Ouais, magnifique intervention d'Esteban. De contrôler le tempo de ce match et de se trouver aussi dans les intervalles. Bouades qui va pouvoir ouvrir vers Oyewusi. Le centre de Oyewusi, la tête et l'ouverture du score, elle est pour Valenciennes. Il y avait eu 3 alertes en moins de 2 minutes. La 4e est la bonne sur ce 1-2 joué entre Bouades et Oyewusi. À l'entrée de la surface, le bon coup franc et les bons points aussi d'Esteban Sales. La récupération et la frappe à venir, elle est contrôlée par Esteban Sales, cette frappe. Et il est loin ce coup franc et conséquence la ligne défensive valenciennoise est haute. Bon ballon vers Tousgar, va-t-il pouvoir se retourner et enchaîner? Le ballon qui va revenir, le crochet, le pénalty à venir pour Concarneau. Et c'est contre-pied. Et c'est un but partout avec cette égalisation de Baptiste Moisan, double buteur à l'aller. Il remet le couvert au retour et ramène à nouveau les siens dans le match. Le bon pressing de Frédéric Injaï. Groma pour Tousgar, la frappe de Tousgar qui va fuir le cadre. Et très bon ballon, on l'a donné à Giovanni Versini. Le détonateur de cette équipe de l'Aberration de Châteauroux. Oh, il fait un festival là dans la surface de réparation avant de... Et Charles Laby de la tête, la déviation pour Serine Faye, mais il y a une faute qui est sifflée sur un joueur Castelroussin. Et Mood. Et le ballon bien gratté là par l'Everton Pierre. Oh, qui va trouver Giovanni Versini dans la profondeur. Giovanni Versini va y aller tout seul. Et il va ouvrir le score. Giovanni Versini sur cette percée. Dans la surface de réparation rouennaise. Attention avec cette frappe là qui va passer à quelques centimètres du poteau de Hillel Konaté. Et le ballon gagné par Mathis Clarissa. Mathis Clarissa qui va provoquer, qui va réussir un grand pont là. Le festival de Clarissa qui va enchaîner avec la frappe du pied droit. Qui va échouer à quelques mètres du poteau de Lucas Roy. Et c'est tiré par Jason Mbok avec cette super parade d'Hillel Konaté qui vient pour le moment sauver son équipe de l'US Orléans. Le ballon qui traîne dans la surface de réparation et ce sera un nouveau corner pour le FC Rouen. Donner le mot et la couleur. Hein. Ces 20 minutes de silence valent plus que des mots. Voilà le message qui est affiché dans cette partie de tribune absente. Attention avec ce ballon là. Ouais. Moltenis qui est en retard. Expulsion. Oh, c'est déjà un coup de théâtre au bout d'une minute de jeu. Déjà Monsieur Zolota qui considère qu'il a une action de but. Il y aura également un carton jaune. Allez, c'est parti pour Yacine Benatab. Ouais, c'est contré par le mur. Ça sera un corner. Il est surnommé Zino. Allez, Benatab au corner. La tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score est imparable. Ouais. Magnifiquement tiré. Et au premier poteau, c'est qui marque le... Je vois pas son numéro. Je me demande si c'est pas Rouet. Justement, Benatab va être servi sur son côté droit. Faut pas le laisser tout seul. Voilà, ça va être compliqué, oui. Il a de l'or dans les pieds, celui-là. Oh là là. Benatab. C'était finalement sur Mathieu Patouillet. Entre le point de pénalty et les 5,50. Et bien effectivement Dimitri Liénard. Ouais. Oh, il a tenté. Il l'a tenté. Ah. Et la relance de Diego Michel. Oh, bien joué. La belle passe de Moussa. Là, c'est intéressant. Faut aller dans la surface. Michel pour Doumbia. La frappe du gauche. Bien joué, il n'y a rien à dire. Parce que pour l'instant, cette équipe de l'AFC ferait vraiment une belle opération. Bouteba face à Liénard. Boudra. Rouet. Nsimba face à lui Bernès.
Ah, bien joué. Oh, la belle passe là Oh pour là, bien joué. Teba, le Patouillet. mauvais contrôle. Ouais, heureusement. Ah, le mauvais contrôle. Heureusement Là. pour Sochaux, parce que là, s'il avait réussi son contrôle, pas se permettre d'en prendre un là. Hein. Benatab. Oh, Il a bien tiré. frappé encore une fois. Bon, là, on est placé là. La reprise d'Esteban Mouton. Vicieux. Et Bilal El Kadouri qui va faire son entrée en jeu. Allez, bien joué. Corentin Jean. Va tout Il seul, va profite tout de seul. l'appel de Le Collier. Oh, elle est pas calmée. Là. Oh, ce qui rate, dommage. Hein. Doumbia qui combine avec Wamou. Il leur pose problème, Doumbia quand même. Hein. Ils n'ont jamais paru aussi proche en tout cas de Oh là là, revenir même dans cette Yenare partie. là, il faut- La frappe de Corentin Jean. Elle bien est sortie joué. avec cette claquette Ouais, bien joué. de Jordan Gilles. Il a joué avec son corps là face à Katir qui s'en plaint justement. Oh, ce ballon, attention. En plus, Mathieu Patouillet était complètement sorti de sa surface. Le bon appel de Mouton. La frappe Oh, et la belle belle intervention. parade. Alors qui pour tirer ce coup franc? Gomel ou Dabas? La frappe de Gomel, oh, il n'a pas bougé Paul Delecroix sur ce tir. Il est en confiance, Nassim Titeba. C'est parti, ça passera au-dessus de la barre de Martin Surzac. 50 unités. Allez, on aimerait bien un petit peu de jeu, un petit peu de spectacle à Gaston Gérard. Ça sera peut-être le cas avec Giovanni Kanga qui est rentré, qui a enchaîné avec un tir. Bien essayé cette frappe enroulée de Giovanni Kanga. Attention, joueur nancéen un petit peu sous pression, qui se relance proprement. Parce que les Dijonais vont en profiter. Hugo Vargas Rios pour déclencher sur Martin Surzac la parade du portier nancéen en 2 temps, qui s'y est repris là pour calmer définitivement le danger. Et il y a eu un contact avec Yanis Chaïd. La pression sur la défense nancéenne. Zakariav Daouche, on est déjà dans la moitié de terrain dijonnais. Zakariav Daouche pour l'AS Nancy. Le relais avec Dabas, c'est bien fait. La frappe de Daouche. Ah, quelle tentative. Il y avait une combinaison intéressante là. Et le corner de Benjamin Gomel. Le coup de tête à l'ouverture du score. C'est Bakary Camara qui s'est élevé plus haut que tout le monde dans le ciel dijonnais pour ouvrir la marque. 71e minute de jeu. C'est sur un corner que l'AS Nancy-Lorraine débloque la situation à Gaston Gérard. Et toujours très convaincant. Il recherche Barca dans la surface. Plein axe, la frappe de Jules Meyer pour la réponse enfin dijonnaise. 82e minute. Contre-attaque pour les Orléanais avec Guillaume Kous qui cherche El Komissi et Negoué qui a de la vitesse. Negoué qui va remporter son duel. Oh, il a sifflé. Et il a sifflé un coup franc dans la surface pour cette passe en retrait. Allez, ce coup franc qui va être joué par l'US Orléans. Et c'est un ballon qui a été contré. Penalty. Et un penalty qui est sifflé parce que ce ballon a été contré par la défense caladoise. El Komissi face à Péan. El Komissi qui s'élance. Oh, la Palenka. Et c'est le Palenka qui est arrêté par Sullivan Péan. Maxime. Incroyable. Et la rage des Caladois sur cet arrêt sublissime. On l'a dit, c'est l'un des meilleurs gardiens du championnat national. Là, on a une deuxième phase assez inhabituelle et ça commence à être chaud entre les deux équipes parce que Couturier, il allait sortir et on l'a rappelé pour lui mettre un deuxième carton jaune, synonyme de rouge. Et là, ça chauffe entre Caladois et Orléanais. Et un deuxième carton rouge. Sifflé de la part de Grégory Berthier qui lui va être aussi exclu. Maxime,
Les deux équipes qui vont se retrouver à 9 contre 9 à la 81e minute de jeu. Maxime, ce match devient complètement fou. Joly qui est aussi retenu, mais on laisse l'avantage. Joly qui va donner ce ballon dans la surface. Et c'est un penalty pour les Caladois dans les dernières minutes de jeu. Un match qui devient, Maxime, complètement fou. Le penalty qui va être tiré par le Caladois Mouravili qui tire, et cette fois-ci c'est dedans, c'est l'ouverture du score pour les Caladois. Et là c'est les Caladois qui vont tirer ce coup franc, et c'est coup franc qui tire. Oh mais quel but! Quel but de Mouravili avec ce coup franc direct, Maxime, en pleine lucarne, et les Caladois qui mettent 2 buts à 0 dans ce match complètement fou. Incroyable. Ah mais il n'y a que dans le foot on peut vivre ça. Pied gauche sera rentrant, c'est parti. Et Charlie Jean qui s'impose. Oh, magnifique. C'est parti pour Karaisic, c'est mieux frappé. Au deuxième poteau, ça traîne, attention. Et c'est arrêté par Kosic, mais il y avait une véritable occasion. Récupération, Mancel très haute. Et là ça peut aller très vite. Avec ce ballon à l'entrée de la surface de réparation, Gay face à Charlie Jean pour l'ouverture du score du Mans FC. C'est Gay qui vient s'imposer dans la surface de réparation. Ça fait 1-0 pour le Mans. Et Gay qui n'a pas tremblé, on l'a vu, un ballon et c'est dedans. Il n'en aura pas fallu plus à Gay, il est arrivé face au gardien. C'est de nouveau lui qui lance Morel dans la surface de réparation. Le centre en retrait, la frappe. Ça passe à côté dans le petit filet, mais elle est touchée, hein, Florian Corner. Rossignol. Bernardo. Il y a du champ pour Bernardo. À l'entrée de la surface de réparation, la frappe de Bernardo. Oh, l'envolée de Charlie Jean, magnifique action Mancel avec cette frappe de cette équipe de Bourg-en-Bresse. C'est parti, ce coup franc deuxième poteau, il est absolument tout seul, Rabillard. Rabillard, le centre en retrait, oh c'est sauvé, attention c'est pas terminé. La frappe, venir, c'est pas cadré. La même ampleur qu'en première mi-temps. Bernardo, la frappe de Bernardo dans les gants de Charlie Jean. Théo Youm qui joue vers l'avant, c'est bien fait. Oh, il y a du champ, il y a beaucoup de champ pour Riblin. Riblin qui va pouvoir prendre le centre en retrait. Oh, la parade de Charlie Jean en 2 temps. Quelle parade, quelle double parade du gardien Bressan qui maintient en vie ses coéquipiers. Mais alors, il en avait déjà fait une magnifique. Si cette fois. Et cette fois-ci, c'est terminé. Victoire du Mans FC.